Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Alors, bienvenue à vous tous, mais également vous remercier tous et chacun pour votre présence, vos commentaires, vos retours que vous me faites, vos likes et vos retours que vous me faites également de vos guidances privées. Merci du fond du cœur. En parlant de guidance privée, je prendrai 2 semaines de vacances estivales cette année. Donc, ça reste un tirage qui va être intemporel, mais pour ceux et celles qui écoutent, au moment où la vidéo est mise en ligne. Donc, je vais prendre la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août. Je serai présente sur la chaîne. J'enregistrerai des petites vidéos à l'avance quand même pour qu'on puisse... Je ne disparaîtrai pas totalement pendant 2 semaines. Mais par contre, je vais faire une petite pause pour les guidances privées, le temps de me ressourcer. Donc, par conséquent, si vous désirez une guidance privée avec moi, mais vous ne voulez pas attendre en août, il me reste quelques places là, avant mes vacances estivales. C'est le moment de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous retrouverez également cette adresse dans la description de cette vidéo, ainsi que les temps des tirages d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va prendre une suggestion d'une abonnée que j'ai reçue par Instagram. Ça fait quand même un certain temps. Donc, Nanou sur Instagram, en fait, m'avait suggéré de faire un tirage pour savoir si on était manipulé par cette personne. Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va commencer votre tirage en utilisant une carte de réponse angélique. J'aime bien débuter avec cet oracle-là. Ça nous donne déjà le ton, en fait, du tirage. On va développer par la suite avec 2 tarots. Donc, le premier tarot nous servira à parler de votre relation présente avec cette personne. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez reconnaître ou pas la situation. Et par la suite, donc, vous allez plus savoir, en fait, est-ce que le tirage me concerne vraiment aujourd'hui, mais ça reste des énergies générales. Il faut se reconnaître dans la première ligne de tarot. Par la suite, avec un second tarot, en fait, on va aller tout simplement poser la question. Est-ce que je suis manipulée par cette personne? Puis on verra ce que les tarots, en fait, nous conseillent ou nous disent. Par la suite, on va aller voir avec l'oracle de Béline et l'oracle des Médéors pour faire un complément à votre tirage tout simplement. Et aujourd'hui, je vais utiliser le tarot des anges gardiens pour aller vous chercher une carte du jour en toute fin de tirage. J'aime bien ce tarot-là, je le trouve tout simplement magnifique. Bon, là, je n'ai pas de parti pris, là, naturellement. Là, ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que j'ai plusieurs cartes, puis je les aime tous, là. Je ne suis pas très neutre dans tout ça. Mais on va aller chercher une carte du jour, donc souvent, ça nous dénote aussi également un beau conseil. Donc, on ira voir en toute fin. Au lieu de prendre une carte conseil, j'ai décidé d'aller chercher vraiment une carte de tarot. Et on terminera chacun des choix en utilisant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, naturellement, vous posez la question pour une personne. Ça pourrait être votre signe, votre ascendant, puis ça pourrait être le signe ou l'ascendant de l'autre personne, comme les lettres de votre prénom, nom de famille, ainsi que ces lettres à l'autre personne, soit de son prénom ou son nom de famille. Les 3 choix d'aujourd'hui, en choix numéro 1, nous avons un cristal de roche. En choix numéro 2, nous avons une améthyste. Et en choix numéro 3, nous avons un jaspe rouge. Meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et là, j'avais eu comme commentaire la semaine passée que des fois, mes charmes que j'utilise sont un petit peu trop petits. Vous pouvez choisir soit avec l'objet, mais vous pouvez également choisir la carte. Moi, souvent, ce que je fais lorsque je regarde, parce que ça m'arrive de regarder des guidances et de prendre un petit congé, regarder des guidances de mes concerts. Et lorsque je le fais, en fait, c'est souvent la carte qui va m'interpeller. Donc, si vous trouvez, des fois, vous voyez mal peut-être cette pierre-là, là, je trouve qu'on la voit moins bien, mais tout simplement, allez-y avec votre instinct sur la carte aussi. Ça peut être une autre façon, en fait, de choisir votre choix d'aujourd'hui. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour voir vraiment bien les 3 choix bien en évidence, c'est à ce moment-ci, en fait, que vous appuyez sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce cristal de roche que j'ai déposé bien trop loin. On va aller voir en fait, est-ce que cette personne-là à laquelle vous pensez vous a manipulé? Est-ce qu'il y a eu manipulation à cette relation-là? Est-ce que d'un sens, peut-être vous vous sentez certainement manipulé ou vous avez des craintes d'être manipulé par cette personne-là. Et là, on va aller valider ou invalider votre intuition, en fait, ou votre pressentiment que vous avez chez cette personne. On nous dit d'obtenir plus d'informations. OK, donc, on va aller voir, on va aller obtenir plus d'informations avec les cartes. On va en profiter aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment de réponse. Une réponse assez neutre, en fait, hein, donc on
va aller voir tout de suite. On va développer avec un premier tarot, en fait, l'état de la relation présentement. Donc, à quoi ressemble cette relation avec cette personne à laquelle vous pensez? On parle ici d'une énergie masculine. Roi de bâton, ça pourrait être l'énergie d'un père aussi. Parce que c'est un roi de bâton, c'est une énergie qui est très fraternelle. Ça peut être également un ami. Ça pourrait être également une femme. Hein. OK, on entend un nouveau départ par cette personne-là. On parle d'un empereur, donc une énergie, là, je sens plutôt que c'est un homme. Tout de suite, parce qu'on a déjà eu 2 cartes qui vont nous parler d'énergie masculine, donc je sens plutôt que ce serait quelqu'un de sexe masculin. On a ici l'empereur, donc on me parle encore une fois, c'est certainement soit quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, ou ici avec l'empereur, ça peut être vraiment une figure paternelle. Ça pourrait être, vous imaginez, si votre père, en fait, vous manipule. C'est pas parce que c'est notre père qu'il n'y aura pas manipulation, il pourrait y en avoir. Hein. La manipulation, ce n'est pas simplement restreint aux autres liens, ça peut être aussi au lien familial. Donc, c'est soit un homme, naturellement, ça peut être un ami, un collègue, ça pourrait être un ex-conjoint, un conjoint, comme ça pourrait être également votre père. On parle de... on espère un nouveau départ, mais c'est comme si le nouveau départ n'arrive pas, en fait. OK, on va sortir un petit 5 cartes pour aller voir la situation telle qu'elle est présentement. On cherche un équilibre dans cette relation-là. C'est sûr qu'on ne s'attendra pas à avoir des contes de fées. Si vous avez l'impression d'être manipulé par cette personne-là, je m'attends à plusieurs petites problématiques en première ligne, mais quand même. Alors, à quoi ressemble la relation présentement avec cette personne? Retrouver un équilibre demande beaucoup de force et courage à l'intérieur de cette relation-là. J'ai besoin de 3 autres cartes. Cavalier de bâton. 9 d'épée. Et 3 de bâton. Et en dos de deck, 2 de bâton. OK. La situation telle qu'elle est au moment présent, donc au moment où vous écoutez cette guidance-là, même si elle a été publiée il y a 2 mois, au moment où vous arrivez sur cette guidance. Présentement, dans cette relation-là, vous recherchez un équilibre, mais c'est difficile. C'est quelque chose de compliqué, obtenir une relation équitable avec cette personne-là. On vous dit que vous avez envie que les choses avancent et pourtant, plus que vous avancez, plus qu'un sentiment anxiogène qui arrive de cette personne-là. Donc, plus qu'on tente de retrouver un équilibre, d'avoir une situation, une relation avec cette personne, en fait, où on va se sentir bien, c'est comme si ça n'arrive pas, en fait. Au contraire, on se sent de plus en plus inquiet. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en attente que l'autre fasse des actions et l'autre ne les fait pas. Ça, c'est mon intuition, là, tout de suite. La façon qu'on voit toute la situation, on a le 2 de denier. 2 de denier, c'est une recherche d'équilibre. La force, qui parle de force et courage. Le cavalier de bâton, habituellement, est très bien. Donc, ça peut être au niveau des discussions aussi qu'on a l'impression que cette personne-là nous cause beaucoup d'anxiété. Ça pourrait être ça. Ou ça peut être, moi, vraiment, que je fais un pas en avant vers cette personne-là. Cette personne-là me cause un sentiment anxiogène, donc me fait reculer moi-même de mes propres convictions. Ça pourrait être ça aussi. Et pourtant, c'est une personne qui vous laisse en attente. Donc, souvent, on est laissé, en fait, pas pour compte. J'aime pas utiliser cette expression-là, même si c'est le cas que vous vivez. Là, j'en suis désolée. Mais c'est comme si cette personne-là, en fait, vous donnait jamais l'heure juste. Vous étiez toujours entre... on ne sait pas trop quoi en penser. On ne sait pas trop ça va être quoi sa prochaine étape. On ne sait pas où on s'en va. On ne sait pas ce que cette personne-là veut. On est toujours en attente d'avoir le fond de l'histoire, puis on ne l'obtient pas. Avec cette personne-là, c'est ce que je vois présentement. Puis là, on vous dit, au lieu d'être en attente d'une décision de cette personne-là, soyez-vous en décision. Donc, ce qu'on vous conseille, en fait, le tarot s'est permis un petit conseil dans votre première ligne, c'est vraiment, au lieu d'être en attente de recevoir les réponses de cette personne-là, soyez-vous en décision. Donc, tout simplement de prendre une décision et sûrement peut-être de soit éclaircir la situation avec cette personne-là ou pas. Bon, même si on voit que la situation n'est pas optimale présentement avec un premier tarot, je le constate quand même et je vous concède, ça ne veut pas dire que cette personne-là vous manipule. Donc, c'est ce qu'on va aller voir avec un deuxième tarot aujourd'hui.
Est-ce que cette personne à laquelle mon consultant, ma consultante pense, le manipule? Donc, est-ce qu'il y a manipulation dans cette relation? Est-ce qu'il y a manipulation? Ouh là là! Ça augure pas très bien, mes petits poulets. J'aime pas vraiment ça. Première carte qu'on nous sort, puis je l'ai même pas fait la coupe encore, donc elle va retourner dans le paquet. J'espère que ça va être la seule fois qu'on va la voir sortir, mais on parle du diable. Donc, c'est sûr que si je demande s'il y a manipulation, puis on me sort le diable tout de suite en partant. Mais attends, on va attendre. On va aller sortir nos cartes avant. Des fois, les cartes nous surprennent. Mais il peut avoir vraiment un sentiment justifié. On vous dit de laisser dans le passé cette relation. OK. On va aller voir un petit peu plus loin. Est-ce que cette personne manipule mon consultant ou ma consultante? On dit qu'on vous envoie tous les signes, en fait, de vous mettre en priorité pour cette relation-là. C'est comme si l'univers s'était mis en collaboration avec tout le monde pour vous dire, puis là, je dis tout le monde, on parle de l'invisible, c'était mis en collaboration, tout le monde, vos guides, vos entités, peut-être même vos défunts qui sont autour de vous, pour tenter de vous envoyer le plus de signes possible pour vous donner cette réponse, en fait. Donc, c'est comme si on m'indiquait qu'on vous disait, en fait, de vous mettre en priorité puis d'oublier un peu, peut-être un peu cette personne-là. OK. Message un petit peu dur, je suis désolée. Désolée, hein, vous le savez, sur la chaîne ici, je préfère les messages positifs, comme tout le monde, hein, d'ailleurs. Mais quand il y a un message qui demande à être livré, qui est un peu moins positif, je vais le dire tout de même. Je veux savoir si on me répond le 9 de coupe. Trop de cartes. Trop de cartes. Vous avez beaucoup de choses à dire, mais on va sortir une carte à la fois. Est-ce qu'il y a manipulation? On parlerait d'une histoire de cœur ici. Donc, c'est sûr, j'ai vu une figure paternelle au départ. Ça peut être un lien d'âme parce qu'il y a quand même beaucoup l'empereur et tout. Puis je sens que c'est quand même une situation qui est un petit peu compliquée. Mais on est dans un tirage à énergie générale. Donc, je vais aller plutôt en énergie générale. 9 de coupe, page de coupe, on est dans l'espoir que cette personne-là représente en fait la réalisation de nos souhaits de cœur. On est très guidé. Par contre, on nous demande encore une fois de prendre une décision et d'aller vers soi dans l'amour. Je vois pas nécessairement le diable qui est sorti, mais avant la coupe, donc pas à prendre vraiment en considération, mais ça reste un message qu'on veut vous envoyer. Je pense qu'il y a une sorte d'emprise quand même dans cette situation-là, mais de là à dire que c'est de la manipulation, j'irai pas jusqu'à là. Mais par contre, il y a une sorte d'emprise. C'est vraiment quelqu'un qui vous fait vivre de drôles d'émotions présentement et qui vous laisse en attente. Donc, tout simplement pour se faire laisser en attente, moi, je serais du côté de vos guides et vous dire, en fait, bien, pour l'instant, aime-toi, mets-toi vraiment plus toi en priorité. Pas de laisser tomber complètement l'autre personne, c'est pas ce que je vais conseiller, loin de là. Mais là, cette personne-là, vous savez pas l'heure juste, vous savez pas trop ce qui arrive, on sait pas trop, on a l'impression de se faire manipuler tellement qu'on a l'impression de se faire jouer de soi. On a une sorte d'emprise, surtout avec le diable qu'on a vu. On me parle de quelque chose de sentimental. Ben, je pense qu'on peut jeter carte sur table, dire à la personne tout simplement, ben, moi, dans la situation telle qu'on la vit présentement, ça ne me convient pas. Donc, quand tu sauras ce que tu désires, ce que tu veux au niveau point de vue relationnel, sentimental, je serai là pour t'accueillir, mais tant et aussi longtemps que ça ne sera pas fait ou que tu as un cheminement à faire, permets-moi de tenter de me rendre heureux ou heureuse dans cette situation-là totalement. Parce que vous avez beaucoup d'espoir, vous avez cette personne-là, mais je pense que certains espoirs sont déchus, en fait, avec le temps. Donc, prenez soin de vous. Je vais le répéter, puis je vais le répéter parce que je pense que même si on le répète de façon récurrente, ça ne sera jamais quelque chose que je dirai trop sur la chaîne. Vous êtes la personne la plus importante. Et ce n'est pas être dans l'ego de se mettre en priorité. Au contraire, lorsqu'on se met vraiment en priorité, on est encore plus là et plus attentif aux besoins des autres autour de nous qui ont besoin de se faire appuyer ou aider. OK. On va aller voir l'oreille de Béline. J'ai choisi celui-là aujourd'hui parce que Béline a cette manie de nous dire les choses en plein visage.
Je m'attends pas à vraiment de la manipulation, mais je m'attends à une sorte d'emprise jusqu'à un certain point. OK? On va aller voir ce que Béline a à me dire de cette personne. On me dit la stérilité. Bon, mais ça se poursuit. Je vais vous expliquer les cartes. On va les sortir les 5 parce qu'ils ont le don de me... Les pénates. La trahison. Ça va bien, mes petits poulets. C'est incroyable. Hein? Ça va avoir été un tirage un peu plus dur. Le départ. Et dernière carte. Mais c'est destiné. Ah, super. Et en dos de deck, oh, les ennemis. OK, bon. Ça va être du joyeux, mais il y a toujours une façon de livrer les messages, mes beaux amours. Puis je vais vous le trouver. On n'ira pas dans l'embellir le tirage. Je ne le fais pas en guidance privée. Je ne le ferai pas non plus avec vous en guidance générale. C'est important pour moi. Présentement, la situation ne bouge pas. C'est pour ça qu'on avait le 3 de bâton. On est en attente. On ne sait pas trop. On ne sait pas ce qui s'en vient. Présentement, on est pris dans cette stérilité-là. Donc, avec les pénates, c'est vraiment un emprisonnement. Donc, on est vraiment dans une situation qui est stérile et dans laquelle on est un petit peu pris au piège. On voit ça comme une trahison et on peut se sentir trahi parce que peut-être également qu'on voit souvent les départs. Puis genre, oui, c'est le départ, mais dans ma tête, j'entends les départs. Donc, est-ce que vous avez été victime, en fait, de plusieurs va-et-vient dans votre vie de cette personne-là? Donc, est-ce que cette personne-là est dans votre vie, pas dans votre vie, dans votre vie, pas dans votre vie? Puis des fois, c'est pas, elle disparaît totalement. C'est tout simplement plein de communication pendant une semaine. Et puis soudainement, 3, 4, 5 jours, même des fois 2 semaines sans entendre parler de la personne. Puis oups, elle revient. Puis là, elle revient. Tu sais, c'est pas nécessairement que vous êtes en couple, pas en couple, pas en couple, pas en couple. C'est vraiment, cette personne-là est présente dans votre vie ou elle l'est pas. Ou elle peut être présente dans votre vie, des belles grandes conversations. Et la semaine d'après, les conversations sont bonjour, bonjour, ça va, oui, toi. Et ça se termine ainsi. Donc, pour moi, c'est quand même un départ en soi parce qu'on ne sait jamais à quoi s'en tenir, en fait, avec cette personne-là. On m'explique tout de même que la relation, en fait, elle est destinée. Donc, on me parle vraiment de destin avec la carte bleue de Béline. Et ça veut dire peut-être un lien d'âme naturellement et ça pourrait être aussi également un membre de la famille. N'oubliez pas que c'est pas simplement dans des liens amicaux ou relationnels sentimentaux. En fait, des fois, on est porté, qu'on doit couper. Hein. Parfois, ça fait partie malheureusement des liens familiaux. Ça se peut très bien et des fois, ça va même jusqu'aux parents. Donc, dans certaines situations, il ne faut pas juger. Donc, je sais que c'est assez vu durement dans la société. Mais il faut se mettre dans les souliers de l'autre avant de juger cette situation-là. Parfois, oui, ça arrive qu'un des deux parents ne convienne pas à la personne. Et dans des cas extrêmes, malheureusement, oui, les deux parents ne peuvent ne pas convenir à quelqu'un. Donc, c'est pas ce que je vous souhaite naturellement, mais bon, ça peut être quelque chose qui peut arriver. On parle d'ennemis. Est-ce que des personnes pourraient influencer cette relation-là, cette situation-là, ce qui fait en sorte, en fait, qu'on a la carte ennemie qui est sortie? Ça se peut très bien. Je vais aller vers le conseil que vous avez reçu avec le deuxième tarot. Allez, choisissez-vous. OK? Allez dans l'amour de vous-même. Qu'importe l'avenir pour l'instant, je pense que vous n'avez pas l'heure juste. Bien, parfait. Là, occupez-vous de vous. Je pense que vous avez assez donné dans cette relation-là. Le choix que vous avez à faire, c'est de vous choisir. Et si vous le faites déjà, persévérez, tout simplement. On va chercher 5 cartes de règles de l'oracle des Médéors. Période de stagnation, donc on en avait parlé, ça se poursuit. Qu'est-ce qu'on a ici? Message à venir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous le souhaite parce que c'est toujours bien quand on n'attend pas, mais ça pourrait être dans les prochains jours, prochaines semaines. Hein, donc, un message qui arrive quand même de façon rapide. On parle de famille et proche. Ça revient encore une fois, mes beaux amours. Hein? Donc, la famille, oui, j'en ai parlé plusieurs fois déjà dans votre choix. Sinon, le proche, ça pourrait être une relation sentimentale également. OK, et on parle de faire quelque chose pendant le trimestre en cours. Donc, on n'attend pas, on ne remet pas à demain, là. Qu'est-ce qu'on avait comme carte? Lien de vie antérieure. Et on parle de quelqu'un qui juge aussi également.
J'en ai parlé dans plusieurs de mes guidances. Je ne veux pas non plus trop répéter pour ceux et celles qui m'écoutent de façon régulière. Mais le jugement, c'est en fait c'est quelque chose qui m'horripile. Hein? C'est la meilleure façon, je pense, de le dire. Je pense que personne n'est placé pour juger la vie d'un autre. Avant de juger quelqu'un, il faut au moins marcher 1 000 dans ses souliers. Et encore là, 1 000, je trouve que c'est pas assez. Parce qu'il faut comprendre d'où vient cette personne, ce qu'elle a vécu, de quelle façon. Puis ça, on parle de la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Hein? Donc, avant de juger quelqu'un, puis il faut être sans faute. Et qui peut être sans faute? J'en connais pas. Moi, j'en connais pas. Donc, ça me surprend. Si vous connaissez des gens qui sont sans faute, écoutez, écrivez-moi-le en commentaire, là, parce qu'à moi, à date, j'en ai pas vu à 44 ans des gens qui sont sans faute. OK, on va aller chercher une carte du jour. Donc là, on parle plus de cette personne-là. Je pense qu'on en a assez dit. Puis je vais aller chercher... Elle a vraiment sorti loin. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire aujourd'hui? On vous parle du 9 de la prospérité. On vous dit la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Savourez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir, offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez-en. Autrement dit, moi, comment je vois cette carte-là, là, c'est que qu'importe la situation que vous vivez présentement avec cette personne-là, profitez de la vie, occupez-vous du reste. Le reste va bien, tant mieux, occupez-vous du reste tout simplement. On va aller chercher des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Beaucoup de gens! Oh, pourtant, ce choix-là, ben, peut-être que ce ne sera pas positif pour les deux autres, je ne sais pas, mais quand même. OK. Vierge 2 fois, Cancer. Qu'est-ce qu'on a ici? Gémeaux. Capricorne. Sagittaire. Poisson. Et finalement, Lion. Pour les lettres, là, on a un paquet de gens. Alors, je vais juste vérifier vite, vite. Y 2 fois. On a B une fois. R une fois. I. V. Z. O. G. P. Z. Ah, Z 2 fois. Excusez. L. F. F 2 fois. Z 3 fois. X, A et T. Je vous répète tout ça. Alors, Vierge 2 fois, Cancer, Gémeaux, Capricorne, Sagittaire, Poisson, Lion. Pour les lettres, Y 2 fois, B, R, I, V, Z 3 fois, O, G, P, L, F 2 fois, X, A et finalement de la lettre T. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 1 pour aujourd'hui. Habituellement, je finis par « J'espère que ça vous aura plu ». Mais le message était quand même un message assez, sans vous dire que vous êtes manipulé, assez percutant. Donc, je vais simplement vous souhaiter, j'espère que vous avez passé quand même tout de même un bon moment avec moi et que le message a trouvé destinataire, en fait, tout simplement. Si vous avez apprécié ce moment, ma façon de fonctionner, tout simplement ma personnalité, qui sait, vous pouvez mettre un pouce ou un commentaire ou tout simplement vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Sur ce, prenez grand soin de vous, je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes du choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette améthyste. Ah, je m'habitue à le mettre vous poussez la voir quand même. Donc, aujourd'hui, on va aller voir, en fait, si la personne à laquelle vous pensez vous manipule ou tout simplement, des fois, ça peut être nos craintes qui font ressortir ce sentiment. Et on a comme première carte, choisissez une nouvelle direction. Donc, ce que ça m'indique tout de suite d'entrée de jeu, en fait, c'est que c'est sûrement pas de la manipulation si on nous demande de choisir une nouvelle direction. Mais on va aller voir en première ligne pourquoi vous pensez cela. Donc, comment est la relation avec cette personne présentement? Comment est la relation avec cette personne présentement? Comment est la relation avec cette personne présentement? Compliqué.
Il y a plein de doutes, donc ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être... des fois, quand les doutes ne sont pas non plus clarifiés, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut s'imaginer que c'est de la manipulation, ben, parce qu'on n'a pas l'heure juste avec cette personne-là. Bon, encore des doutes. Des doutes face à un nouveau départ. OK, soit qu'un nouveau départ n'arrive pas. Voyons, on sort beaucoup de messages. Un nouveau départ, soit dans la réalisation de nos souhaits. Donc, on a vraiment l'impression de se faire manipuler. OK, on va aller voir un petit peu plus loin. Comment est la relation avec cette personne présentement? Comment est la relation avec cette personne présentement? C'est quelqu'un qui, en fait, on forge beaucoup d'espoir dans cette relation-là. Pourquoi? Bien parce qu'on a le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe nous parle de la réalisation de nos souhaits de cœur. Donc, on forge énormément beaucoup d'espoir dans cette relation-là et pourtant, on est vraiment dans les doutes, dans les hésitations avec le 7 de coupe. Donc, autant qu'on forge énormément d'espoir dans cette relation-là, bien, nos espoirs ne sont pas vraiment assouvis présentement puisqu'on a beaucoup de doutes aussi. On va aller voir un peu plus loin votre relation telle qu'elle avec cette personne-là présentement. Quatre d'épée, on se pose beaucoup de questions face à la longévité de cette relation. Est-ce que c'est une relation qui va durer? C'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on doute, en fait, plutôt. OK. Beaucoup de doutes sur la longévité de cette relation-là. Par les discussions. Les discussions, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, en fait, qui dit des choses, mais qui agit d'une autre façon. On a comme un deux poids, deux mesures là, dans cette relation-là. En plus, avec le page d'épée, en fait, on m'a dit qu'il y aurait des choses à changer. On me parle du roi de bâton, mais on me parle également du roi de denier. Donc, c'est sûr que cette personne-là, vraiment, moi, j'entends vraiment qu'elle n'a pas une personnalité changeante. Oui, ben en fait, je dis non, mais oui. C'est comme une journée, c'est bleu, l'autre journée, ben non, je t'ai dit rouge hier, pourtant. Vous comprenez un peu l'image ou ce que je reçois? C'est pas pour rien que vous êtes mitigé présentement, que vous êtes dans les doutes, les hésitations. Cette personne-là vous met elle-même dans les doutes. Je pense que c'est quelqu'un de toute façon qui doute, qui a lui-même des hésitations en fait dans sa vie, tout simplement. Mais, tu sais, c'est pas parce que tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie qu'il faut que tu imposes cette façon de penser-là ou les conséquences de ces pensées-là à d'autres personnes. Moi, j'entends vraiment qu'il y a deux discours très distincts, cette personne, donc il faut qu'elle arrête. Il faut que cette personne-là arrête, il faut qu'il y ait des changements faits à ce niveau-là, en fait. OK, on va aller voir, par contre, s'il y a manipulation. Présentement, on sent quelqu'un d'ambivalent, quelqu'un qui n'est pas capable de prendre de décision, qui vous pousse dans les doutes. Là-dessus, on est d'accord. Mais, est-ce qu'il y a manipulation? Mais je comprends pourquoi vous vous sentez manipulé, par contre. Hein? Quand on n'a jamais l'heure juste avec l'autre personne, très difficile de ne pas se sentir manipulé. Qu'est-ce qu'on a ici? On parle qu'il y aurait évolution de la situation. OK. On va aller faire une coupe parce qu'il y a manipulation dans cette histoire-là. On parle d'une réussite avec l'as de denier. On parle également de réussite suite aux épreuves. Donc non, je ne penserais pas, mais avant de vous confirmer un non, je vais aller sortir les 5 cartes. Donc, est-ce que manipulation, 10 de denier. C'est quelqu'un qui est prêt de se projeter dans le futur, qui vous place en position d'attente. C'est assez froid aussi. Là, j'ai 3, je pense que c'est un homme. J'ai 3, le 7 de coupe encore. J'ai 3 hommes en fait. 4 d'épée. Donc, on commence avec le 4 d'épée, on finit avec le 4 d'épée. C'est pas de la manipulation, mais... je suis contente. Hein? C'est pas de la manipulation, mais c'est quelqu'un qui se décide pas et qui vous fait attendre.
Donc là, c'est en fait à vous de savoir. Hein, moi, ça me mettrait dans une position, en fait, où je dirais, ben là, tu te décides-tu, ça suffit, je suis tannée de pas savoir. Mais parfois, lorsqu'on pousse ces personnes-là un petit peu dans un coin de mur, comme qu'on dit, en fait, donc on accule cette personne-là au mur, souvent, c'est des personnes qui vont prendre la fuite. Hein, c'est souvent, je dis pas que c'est ça, je généraliserai pas, mais la plupart du temps, lorsqu'on vit ce type de situation-là, puis qu'on veut avoir la réponse clarifiée, c'est souvent des personnes qui vont prendre la fuite. Parce que quelqu'un qui n'est pas capable de se décider, c'est quelqu'un qui est pas capable de faire de choix nécessairement. Donc, d'être obligé ou d'être mis face à faire un choix, dans l'obligation de faire un choix, c'est souvent des personnes qui vont préférer prendre la fuite dans ces situations-là. Parce que ça peut. Mais là, c'est drôle, j'ai comme senti quelqu'un m'étouffer. Donc, je vous dirais que ça les étouffe, hein, tout simplement. Est-ce que manipulation? Non, mais ça vous cause de l'ennui. Si quelqu'un qui est prêt à statuer, avoir une relation à long terme, présentement, vous met en attente, vous met dans les doutes et vous met également en grande réflexion. Donc, 2 fois la carte de réflexion, 2 fois également la carte de repos. On vous parle de faire une très grande introspection. Respectez vos limites. Hein? Donc, je l'écris souvent dans les retours de commentaires que je vous fais. Je tente d'ailleurs de répondre à tous les commentaires. Si je n'ai pas répondu à votre commentaire, c'est vraiment que YouTube ne me l'a pas montré, mais habituellement, je me fais un devoir de répondre à chaque commentaire. Vous prenez le temps de m'écrire, donc je prends le temps le 2 secondes, des fois 5 secondes, ça peut prendre pour répondre. Mais mettez-vous en priorité. Pour certaines personnes, cette situation-là, ils vont se dire, ben moi, ça ne me dérange pas, Virginie. Je comprends que les gens peuvent être dans l'ambivalence, peuvent ne pas savoir quoi faire comme prochaine action. Donc, moi, j'ai aucune... Ça ne me dérange pas, en fait, que cette personne-là prenne son temps. Je suis dans l'acceptation de cette situation-là. Et d'autres personnes vont me dire, ben moi, ça fait 2 mois que j'endure ça, je suis plus capable. Ça suffit, je coupe les ponts, il veut pas ou elle veut pas se décider, moi, ça s'est terminé de mon côté. Puis ça, c'est vraiment qui a raison dans cette situation-là, la personne qui attend pendant des années puis ça lui dérange pas ou la personne qui n'est pas capable d'attendre plus que 2 mois, ni un ni l'autre, en fait. La personne qui a raison, c'est la personne qui se respecte. Donc, écoutez vos limites, écoutez-vous également le respect de vous. Pour certaines personnes, une situation, c'est pour ça que je dis on ne peut pas être dans le jugement, parce que pour certaines personnes, la situation, c'est correct, tandis que d'autres personnes, ça ne passera pas comme situation. Donc, l'important, c'est de vous écouter et surtout, en grande ligne, de vous respecter. OK. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas juger la vie des autres. Hein? Ça, c'est mon humble avis. On va aller voir ce que Béline a à vous dire de cette personne-là. On vous parle de vol, de perte, mais on vous parle que c'est destiné. Qu'est-ce que ça veut dire destiné? Ça veut dire qu'on est amené à finir nos jours avec cette personne-là parce que cette relation-là est destinée. Non, pas nécessairement. Donc, je ne veux pas être oiseau de malheur, mais pas nécessairement. Hein? Donc, ça se peut que oui, là. Mais moindrement, j'apporte une petite parenthèse. Quelque chose de destiné, c'est quelque chose qui devait se passer dans votre vie. Ça peut être une leçon. Ça peut être un apprentissage sur soi. Ça peut même régler une des 5 blessures originelles, en fait, que vous avez vécu, que vous avez besoin de traiter. Donc, ça veut dire que cette rencontre-là n'est pas anodine. À mon sens, à moi, plusieurs, et même sinon toutes, les rencontres qui ont une importance dans votre vie, naturellement, je ne parle pas de la personne que vous rencontrez à l'épicerie du coin, puis que vous discutez toujours un petit bonjour, je ne pense pas. Mais les relations, en fait, qui sont amenées dans votre vie, qui ont une moindre importance, dans lesquelles on établit un lien, sont tous et toutes destinées dans votre vie. Elles sont là pour un but précis. Bon, c'est mon humble opinion, vous la prenez pas. Hein? Soyez libre. Qu'est-ce qu'on a comme prochaine ligne? Les passions. Donc, on peut me parler également de vouloir établir quelque chose de passionné. Je pense que c'est un homme. On me l'a sorti en 3 exemplaires et là, on me le ressort avec Béline. Et on vous dit de chercher la paix. Si cette personne vous trouble la plaie. Bon, je ne dirais pas que cette personne est une plaie. Hein? On n'arrivera pas dans le jugement. Mais si cette personne vous trouble votre paix intérieure, ça serait peut-être une bonne option de peut-être vous éloigner de cette personne-là. On m'indique ici de l'inconstance. Donc, on m'indique en fait que cette personne-là fait preuve d'inconstance dans ses relations. Ça peut être assez pour vous faire quitter le navire, on va dire, si on va prendre cette expression-là, vous faire quitter le navire. Et encore là, pour ceux et celles qui décideront de rester,
Si c'est dans votre respect à vous également, c'est la meilleure décision à prendre pour vous. On est la meilleure personne pour savoir ce qu'on veut ou on veut pas. Hein? Puis on ne peut pas demander aux autres qu'est-ce que toi tu ferais parce que eux ils vont parler avec leur bagage émotif. Hein? On parle quand même d'un amour durable. On vous dit de lâcher prise sur cet amour durable-là. Donc, présentement, ça serait mieux peut-être de vous éloigner. Il y a trop d'inconstance dans cette relation-là. On parle que ça va vous amener une transformation, ce lâcher-prise-là. Naturellement, le lâcher-prise, on peut l'appliquer à plusieurs aspects de notre vie. Qu'est-ce qu'on en a? Ouais, les réponses qui tardent de cette personne, hein, tout simplement. Le lâcher-prise, on peut l'appliquer à plusieurs situations de notre vie, à plusieurs types de relations également. Et je le répéterai jamais assez, c'est vraiment le meilleur cadeau que vous allez vous faire parce que ça va vous permettre de prendre les événements et de vous dire, moi, quand il m'arrive une bavure dans ma vie de tous les jours, je me dis, en fait, ça a sa raison d'être, je vais comprendre éventuellement. Puis ça me permet d'avoir un certain recul face aux mauvaises choses de ma vie et à apprécier pleinement les belles choses que la vie m'apporte également. On vous dit que ce lâcher-prise-là, en fait, sur cet amour durable, vous apportera une transformation. Il vous suffit tout simplement de passer à l'action. On vous indique également que tout cela effectuera en fait un nettoyage profond chez vous. Donc, pourquoi pas le faire dès maintenant? On a d'autres decks des réponses qui tardent. Donc, tout simplement, ce qu'on nous indique, c'est qu'on n'obtient pas leur juste avec cette personne-là présentement. Mais je pense que c'est dû à son inconstance intérieure. Je pense que sa paix intérieure est tout simplement troublée. Donc, c'est à vous de voir. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas sauver cette personne-là. Vous pouvez être là pour l'écouter, l'épauler, mais vous ne pouvez pas la sauver elle-même de ces situations. On va aller maintenant chercher le tarot des anges gardiens. Je vais aller vous chercher votre carte du jour. Donc, il parle tout seul, lui. On a le 6 de la pensée. Et le 6 de la pensée vous dit, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Mais écoutez, hein, je pense que oui, ça va se placer, mais je pense que présentement, ce qui est mieux, c'est de lâcher prise sur la situation. OK, on va aller chercher des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Mon Dieu, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. On a quoi? On a Cancer, Taureau, Poisson, Sagittaire, Vierge, Cancer, une deuxième fois. D'ailleurs, on est dans les mois des cancers présentement. Et Lion. Si vous écoutez dans plusieurs mois, je suis désolée. Je parle au moment de mettre cette vidéo en ligne. Hein. Donc, A, 2 fois la lettre V à date. O, je l'ai 2 fois. J'essaie de les monter en même temps, mais des fois, je ne les vois pas. P, voyez-vous, j'ai un deuxième D. J'ai un F, un B, un C, un R, un G, un M, un W, un Q, un T. Donc, je vous répète tout ça. Cancer 2 fois, Taureau, Poisson, Sagittaire, Vierge et Lion. Et pour les lettres, nous avons A, 2 fois la lettre V, 2 fois la lettre D, 2 fois la lettre O, P, F, B, C, R, G, M, W, Q et finalement la lettre T. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Si vous avez aimé ce moment, vous pouvez appuyer sur un petit pouce, tout simplement un commentaire ou vous abonner. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie plusieurs fois par semaine. Sur ce, laissez-moi vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce jaspe rouge. Et on va aller voir en fait si vous êtes manipulé par cette personne. Donc le titre du tirage semble assez dur, mais des fois ça nous permet aussi de voir que non. Puis pourquoi qu'on ressent ça, puis ça nous donne des explications. Donc avant de juger, on va aller voir. Et votre première carte vous dit de demeurer positif. Donc, je m'attends à un tirage qui va nous dire que vous n'êtes pas manipulé, puis va nous donner les raisons. Mais avant de confirmer
cette belle réponse, en fait, en soi. On va aller voir qu'un premier tarot. Quelle est la situation présentement? Donc, qu'est-ce qui fait en sorte, en fait, que vous vous sentez manipulé dans cette relation présentement? Qu'est-ce qui fait en sorte que présentement, on se sente manipulé à l'intérieur de cette relation? Et on va faire une première coupe. OK, on est dans un nouveau départ. On me parle ici d'un nouveau départ au point de vue sentimental. Est-ce que peut-être qu'on aurait vécu aussi des choses dans notre passé sentimental qui fait en sorte que présentement, en fait, on a peur d'être manipulé. Puis des fois, la peur, je vous l'ai déjà dit, hein, l'intuition peut se jouer de nous à deux niveaux. Lorsque nos espoirs entrent en ligne de compte ou lorsque nos peurs entrent en ligne de compte. Donc, on a des peurs, des fois, qui sont ancrées en nous, puis qui font en sorte, en fait, qu'on va avoir l'impression que notre intuition nous dit « T'es manipulé, là, comme avant, dans la même situation que tu as vécu avec Monsieur X ou Madame X. » Donc, ça se peut très bien que ça serait vos peurs ici. Mais on va aller voir un petit peu plus loin. Surtout si la première carte vous dit de demeurer positif. On a des doutes face à la stabilité. Qui nous cause des doutes, de l'anxiété dans un engagement. Bon, je pense que de un, c'est sentimental comme situation. Aïe, 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 mes beaux poulets. On me dit qu'on n'y peut rien, OK, mais quand même. Beaucoup de doutes et d'hésitation à l'intérieur de quelque chose qui est pourtant stable. On a ici beaucoup d'anxiété avec le 9 d'épée dans un engagement, donc dans une possible ou une relation qu'on vit présentement. C'est quoi qu'on a peur? C'est quoi qui fait en sorte qu'on a plein, en fait, d'anxiété? On a peur de la rupture. On a peur de la rupture parce qu'on s'est attaché à cette personne-là. OK. Je vais aller voir de toute façon avec le deuxième tarot. On va aller confirmer que vous n'êtes pas manipulé. Moi, j'ai l'impression qu'on va vraiment nous dire qu'on n'est pas manipulé et que c'est vraiment nos peurs qui parlent. J'ai pas dit ça en début de guidance pour rien. Donc, il y a vraiment deux choses qui peuvent venir jouer sur vos intuitions. Je ne répéterai pas les espoirs parce que là, présentement, vous n'êtes pas là. J'ai l'impression que vos peurs prennent le dessus de ce qui arrive. Donc, quel est le meilleur remède, en fait, pour remédier à cette situation-là? C'est de tout simplement vivre dans le moment présent. OK? Aujourd'hui, est-ce que je suis bien avec cette personne-là? Est-ce que j'ai du bonheur avec cette personne-là? Oui. Donc, si je suis bien avec cette personne-là, j'ai du bonheur. Ou, présentement, si vous n'êtes pas avec cette personne-là, est-ce que présentement, j'ai besoin ou ça m'apporte quelque chose de m'en faire sur un possible futur? Est-ce que j'ai, d'un sens, est-ce que présentement, de m'en faire sur le possible futur m'apporte quelque chose de plus dans ma vie de tous les jours? Si vous répondez non à cette question-là et d'entrée de jeu, ça va être un non. Présentement, de se faire des peurs pour un possible futur, ça ne nous apporte rien. Ce que je vais vous conseiller, c'est tout simplement d'être dans le moment présent. Donc aujourd'hui, profitez des bienfaits en fait que vous avez dans votre vie tout simplement. On va aller quand même aller valider ce que je ressens. Donc, est-ce que vous êtes manipulé par cette personne? Est-ce qu'il y a manipulation de la part de cette personne à votre égard? On n'a pas ce qu'on voudrait à l'intérieur de cette relation-là et c'est là notre peur, en fait, d'être manipulé. Vous êtes une énergie féminine, pleine d'espoir, pleine d'amour pour cette personne-là et c'est là qu'on a peur. On a peur que tous nos espoirs soient déchus. On a peur également, en fait, que tout l'amour qu'on porte à cette personne nous soit pas remis, en fait. Il y avait un de mes grands amis qui disait, donne-moi un petit instant. J'ai Gizmo qui voulait venir nous rejoindre. J'ai un de mes grands amis qui m'avait déjà dit, puis j'aime beaucoup cette phrase-là, puis c'est pour ça que je vais vous la répéter aujourd'hui. On est toujours déçu
à la hauteur de nos espérances. Donc, autrement dit, lorsqu'on forge ou on met beaucoup d'espoir dans une situation, on a toujours peur, en fait, de vivre cette déception-là, de ne pas obtenir ce qu'on désire parce qu'on a tellement mis de temps. Mais dites-vous, puis là, vous allez dire, ouais, c'est bien beau la pensée magique, Virginie. Ouais, mais des fois, on est mieux dans s'accrocher à une pensée magique que de rester dans le négatif. Mais dites-vous, par contre, que, en fait, tout ce qu'on met de beau et de bon, de l'amour, là, même s'il ne nous est pas retourné par cette personne-là, là, c'est des belles émotions, c'est des beaux sentiments, c'est pas du négatif qu'on envoie. C'est vraiment, il n'y a-tu rien de plus positif que d'aimer quelqu'un? C'est sûr que c'est beaucoup plus facile lorsque l'amour est remis, mais je parle pour cette personne-là, tu sais, de savoir que quelqu'un l'aime, ça peut pas être négatif, là. Donc, par conséquent, c'est du beau que vous envoyez et je me dis qu'il vous sera remis éventuellement. Je vous souhaite avec la personne que vous souhaitez naturellement, mais même si ça serait avec une autre personne, il va vous être remis. Soyez-en assurés. Je commence à déparler. Ça paraît qu'on est dans le dernier choix. Allons chercher votre réponse. Donc, est-ce que vous êtes manipulé par cette personne? Justice, on parle d'équilibre, on parle de célébration et de réjouissance. Permettez-vous d'arrêter de vous sortir de l'anxiété. Je sais que l'anxiété est un mal. J'ai vu plusieurs personnes autour de moi le subir. C'est des choses qu'on ne peut pas nécessairement contrôler. Hein, de l'anxiété, des fois, ça l'apparaît comme ça. Habituellement, l'anxiété est le retour, en fait, simplement d'une blessure qu'on n'a pas complètement guérie. Donc, attardez-vous à vous occuper de vous et tentez de guérir vos 5 blessures originelles. C'est ce qu'on vient de me dire aussi avec le tarot. OK. Donc, il n'y a pas de manipulation dans cette histoire-là. Ça, je ne le vois pas. Ce qu'on me dit, par contre, c'est accordez-vous des moments de bonheur, des moments enfantins, là, où on se casse pas la tête. On se fait vraiment des petits bonheurs simples, des moments, en fait, heureux qui nous apportent beaucoup de joie à l'intérieur de nous. On dit d'avancer dans votre recherche, en fait, pour mettre fin à une période difficile, à des douleurs, en fait, que vous ressentez, donc, dans vos 5 blessures originelles, pour ceux et celles qui ne les connaissent pas. On parle de la trahison, du rejet, de l'abandon, d'humiliation ou d'injustice. Mais accordez-vous également le temps de traiter tout ça et vous en sortirez que plus fort. Donc, ce que je comprends, c'est que vous n'êtes pas manipulé par cette personne-là. C'est vos peurs qui prennent le dessus. Vous avez tout simplement besoin de retrouver plus de légèreté dans votre vie de tous les jours et de traiter vos blessures également originelles. OK. On va quand même aller voir avec l'oracle de Béline. Qu'est-ce que l'oracle de Béline a à nous dire de cette personne? On parle des pénates, on parle de la sagesse. C'est quelqu'un de renfermé quand par contre sur lui. On parle d'étoile de la femme. Vol-perte, ça je pense que c'est votre peur qui ressort. Et la méchanceté. Peut-être cette personne-là peut être méchante aussi à certaines fois. C'est ça qui fait en sorte, en fait, qu'on a une crainte d'être manipulé. Peut-être que pour ceux et celles qui sont en relation avec cette personne-là. Donc, je sais qu'il y en a qui attendent quelqu'un ou c'est une relation du passé, mais ceux et celles qui sont toujours en relation, faites attention que vos peurs de perdre cette personne-là ne réveillent pas des blessures chez cette personne-là, puis là, elle pourrait vous répondre par méchanceté. Je lui donne pas raison, là, attention, toujours une meilleure façon de faire comprendre quelque chose à quelqu'un sans tomber dans la méchanceté, mais ça pourrait causer cette situation-là. Donc, de faire attention à vous. De plutôt utiliser des meilleurs mots, une meilleure façon de communiquer avec cette personne. On a d'autres decks, la découverte. Oui, allez à la découverte de vous. Donc, encore une fois, moi, j'irais vraiment investir, en fait, tout simplement dans la personne que vous êtes. J'irais guérir, tout simplement. J'irais me trouver. Ça me permettrait de plus vivre, en fait, de plus avoir à faire face à des situations où mes peurs me parleraient beaucoup plus fort que la réalité. On va aller chercher l'autre oracle. Mauvais œil, jalousie. Période de stagnation.
Passage à l'action. Travail. Et dernière carte, s'il vous plaît. Croisée des chemins. Ralentissement. OK. Mauvais œil, jalousie. Là, je ne vais pas me faire tirer des roches, mais je vais le dire comme je le sens. Ça vient de vous. J'ai l'impression que vous voyez le négatif où il n'y en a pas. Vous pourriez être jaloux, jalouse d'une situation où est-ce qu'il n'y a pas besoin, où est-ce qu'il n'y a pas de peur. Mais j'ai l'impression que vos peurs parlent fort, fort, fort ces temps-ci. Présentement, les choses ne bougent pas. Donc, vous avez... Qu'est-ce qu'on vous conseille? De passer à l'action. Pourquoi? Pour un travail. Travail sur soi, on l'a déjà vu. On me dit que vous êtes présentement à la croisée des chemins. Donc, selon les cartes, naturellement, vous en faites ce que vous voulez, mais selon les cartes, ce qu'on vous conseille, c'est que là, présentement, il est l'heure de passer à l'action. Il est l'heure de prendre ces décisions-là dans le but d'avancer, puisque présentement, vous êtes en ralentissement. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est à partir d'aujourd'hui, de vous occuper de vous. Faire taire ces peurs-là un petit peu. Là. De toute façon, on n'en a pas besoin. La vie nous met déjà des bâtons dans les roues qu'on n'est pas obligé de l'aider à les mettre de toute façon. On va aller voir maintenant une carte pour vous. Je vous souhaite une belle carte. J'en ai deux, je vais en prendre deux. Wow! J'aime ça quand ça me parle tout seul. On a accepté les changements, donc on vous dit que vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Oui, on travaille sur soi. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Il vous invite à instaurer des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Ça vient de résumer votre tirage en grande ligne. Hein? 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous comprendrez ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous. Envisagez l'avenir avec joie. Donc, on va aller chercher les petits signes astrologiques et des lettres. OK, qu'est-ce qu'on a ici? On a Cancer, Cancer 2 fois, Scorpion, Verseau, Scorpion 2 fois, Sagittaire, Vierge, Sagittaire, Balance, Gémeaux. Et pour les lettres, nous avons le M, le R, le Z, le G et finalement le O. Je vous répète tout ça. Beaucoup de doublons dans les signes aujourd'hui. Alors, Cancer 2 fois, Scorpion 2 fois, Verseau, Sagittaire 2 fois, Vierge, Balance, Gémeaux. Et pour les lettres M, R, Z, G et finalement la lettre O. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 3 aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment et surtout, avec tout ce qu'on a vu, occupez-vous, travaillez sur vous et prenez grand soin de vous. Si ce type de tirage vous a plu, c'est tout simplement peut-être même ma personnalité vous a plu, un petit pouce, un commentaire ou un abonnement, c'est toujours pas abonné. N'oubliez pas d'activer les cloches, je publie plusieurs fois par semaine. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.